Bonsoir à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, la décentralisation est un long processus avec des étapes déjà franchies. Retour ce soir encore sur ce processus en marche avec en vue les élections régionales en préparation. Notre deuxième titre ce soir, la lutte contre la corruption. Aploussière ratisse large et appelle des renforts de tous côtés. Aujourd'hui, les échanges ont eu lieu avec les officiers de police appelés à s'impliquer davantage. À évoquer aussi la protection de l'environnement et cette expérience qui participe à la lutte contre la pollution. Deux artistes, l'un togolais, l'autre indien, tous deux engagés sur le même projet, transformer les déchets plastiques en art. Vous allez voir. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. Des communes en chantier, des maires au travail, la bonne gouvernance de plus en plus inculquée dans les pratiques. La décentralisation est bien sur les rails au Togo. Retour ce soir sur la longue marche avec en vue et bientôt les régionales. Écoutez-la. Dans quelques mois, les Togolais désigneront pour la toute première fois leurs conseillers régionaux. Une nouvelle étape décisive dans le processus de décentralisation voulu inclusif par le chef de l'État, Faure Essozi-Mnagna Singbe. Cette réforme fait partie du troisième axe de la feuille de route gouvernementale Togo 2025, dont l'ambition est de moderniser le pays et de renforcer ses structures. Dans le cadre de cette réforme, sont visées la réglementation numérique, la modernisation du code du travail, le renforcement des mécanismes d'appui aux TPME, la mise à jour de la législation environnementale, entre autres. Autant de dispositions pour mieux servir les administrés. Et selon la politique du chef de l'État, Faure Essozi-Mnagna Singbe, cela répond à l'une des valeurs d'un État de droit. La mise en œuvre de cette réforme au cours de l'année 2022 s'est concrétisée par le renforcement du cadre juridique en matière de transfert des compétences, le renforcement des capacités des acteurs et l'opérationnalisation du secrétariat technique du Fonds d'appui aux collectivités territoriales FACT. Grâce à l'engagement du président de la République, le FACT a été doté en 2022 d'un budget de 4 milliards de francs CFA pour donner du souffle à la politique de développement local. En 2021, c'était une somme de 6,25 milliards de francs CFA qui avait été allouée, dont 2,5 milliards pour l'ANADEB aux fins de réaliser des projets de développement. Et le reste alloué aux 117 communes que compte le pays. Pour renforcer la politique de décentralisation au Togo, 3 lois et 4 nouveaux décrets d'application de la loi relative à la décentralisation ont été adoptés en 2022. Des instruments légaux qui devront contribuer à atteindre les objectifs du projet d'élaboration et de mise en œuvre d'un plan de développement au profit de 10 communes. Par ailleurs, la gratuité des actes de naissance a été aussi effective dans les communes. Et c'est toujours aussi en chantier, promouvoir les très petites et moyennes entreprises, un vœu du président de la République. Pour ce faire, une charte a été définie, divulguée il y a de cela 2 ans. Ce soir, on va revenir aussi sur les avantages et mesures de soutien prévus par cette charte des TPME avec Carmen Wadjiakapou. En 2020, plus de 146 000 PME-PMI ont été recensées et selon les statistiques, elles contribuent à plus de 70% à la création d'emplois. Les soutenir devient une nécessité. Pour le chef de l'État, Faure Essozi-Mnagna Singbe, apporter du soutien à ces structures est d'une importance vitale pour relever efficacement les défis de prospérité économique inclusive. Une multitude de mesures et de réformes initiées par le président de la République voient ainsi le jour pour assurer un environnement favorable aux entreprises, quelle que soit leur taille. Parmi elles, la nouvelle charte des très petites et moyennes entreprises TPME. Une aubaine pour les entrepreneurs au Togo. Cette charte comporte plusieurs avantages. Juste en adhérant à cette charte, les très petites et moyennes entreprises gagnent puisque la dite charte répartit ces structures en anneaux, micro, petites et moyennes entreprises. Une entreprise qui a un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à, hors taxe bien sûr, inférieur ou égal à 5 millions, avec un employé permanent est une nano-entreprise.
quand l'entreprise emploie 10 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 30 millions, elle est une micro-entreprise. Et quand l'entreprise a des salariés entre 10 et 50, avec un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 150 millions de francs CFA, c'est une micro-entreprise. Et lorsque elle a 200 employés avec un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 1 milliard, c'est une moyenne entreprise. Ces appellations, c'est une segmentation en fait qui est faite pour pouvoir personnaliser les accompagnements en fonction de chaque catégorie. Les TPME sont aussi bénéficiaires des avantages accordés à travers le Code général des impôts à toutes les entreprises. Elles sont éligibles aux 25% des marchés publics réservés aux jeunes et aux femmes entrepreneurs. Elles ont aussi accès aux sessions de renforcement des capacités, encadrement et des facilitations d'accès au financement à un taux réduit de 4,5% comme prévu par le FAEJ. Le document précise les contours sur le soutien non financier aux entreprises concernées. Dans la formalité foncière, les procédures de certification, la recherche de financement, entre autres. La charte des TPME est une incitation à renoncer au secteur informel. Si la tendance générale dans le paysage économique togolais est à la formalisation des entreprises auprès du Centre de formalité des entreprises CFE, le secteur informel représente toujours entre 20 et 30% du produit intérieur brut contre 40% pour la moyenne des pays à faible revenu. La charte des TPME, c'est une disposition communautaire de la commission de l'UEMOA qui a pris une directive pour mettre en place une charte communautaire et a demandé aux États d'internaliser cette directive-là. Mais le Togo est allé plus loin. Le gouvernement togolais, comme d'habitude, a une vision plus lointaine en disant nous n'allons pas faire une charte des PME, nous allons faire une charte des TPME pour tenir compte de tous les acteurs économiques togolais. La bonne dame qui vend de l'igname au bord de la route, le jeune qui se débrouille, qui fait de l'artisanat, qui fait des chaussures, etc. Tout le monde doit être pris en compte par cette charte-là. L'effet de ces mesures de soutien voulues par le chef de l'État sera aussi d'inciter les acteurs du secteur informel à tendre vers une formalisation de leurs activités pour plus de bénéfices et pour un développement économique plus harmonieux. Et voilà donc pour la charte des TPME. La carte des réformes maintenant. Évoquée aussi ce soir, les réformes au Togo. Où en sommes-nous exactement aujourd'hui? Eh bien, une revue est en cours depuis ce matin. Ministères, institutions de la République, secteur privé et partenaires font ensemble le point. Les précisions avec Ulrich Chamega. Une politique foncière établie au profit du secteur agricole et de la justice sociale. De plus en plus de services digitalisés pour faciliter les démarches administratives. Un code du travail modernisé, les mécanismes d'appui aux TPME renforcés. Ce sont là quelques-unes des réformes opérées par le Togo dans les départements ministériels et institutions de l'État. D'importantes réformes engagées en vue notamment de booster la croissance économique du pays. On en fait ici la revue pour le compte du premier semestre 2023. Chaque année, nous avons plus de progrès. Si nous avons évalué l'état de mise en œuvre au premier semestre de l'année dernière par rapport à cette année, nous allons constater que nous sommes déjà à un taux d'exécution physique autour de 47%, proche de 50%. Ça augure que cette année, nous aurons des résultats qui sont encore plus meilleurs que ce que nous avons l'année passée. La mise en œuvre de ces réformes ont permis au pays d'améliorer le fonctionnement et la performance dans bien de secteurs socio-économiques et de maintenir un cadre macroéconomique et budgétaire sain. À titre d'illustration, les derniers résultats de l'évaluation des politiques et des institutions CPA de la Banque mondiale confirment une fois encore les efforts de notre pays en matière de réforme. Le score du Togo représente la plus importante progression en 2022
en se situant à 3,7 en amélioration de 0,2 points par rapport au score de l'année 2021. Ces efforts ont permis à notre pays de se classer au 5e rang sur 39 États évalués en Afrique subsaharienne et au 3e rang en Afrique de l'Ouest et centrale. Qu'il me soit permis d'exprimer au nom du gouvernement notre admiration à son Excellence, M. Faure Essosimna Gnassingbé, président de la République, pour sa vision et son leadership en matière de réforme. Mettre en place de nouveaux plans d'action dans la concrétisation des ambitions de la feuille de route gouvernementale. Devoir assigné à cet exercice qui veut consolider les bases de développement du pays. Assurance, blanchiment, financement du terrorisme. Que dit à ce propos la nouvelle réglementation de la CIMA? La CIMA, pour votre gouvernement, c'est la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Cela dit, les différentes compagnies d'assurance du Togo planchent sur le sujet. L'idée, c'est d'amener les assurances à œuvrer davantage pour l'économie et pour la protection sociale. Carmen Maji-Akapo. Par le biais de diverses méthodes, des individus parviennent à réintroduire des fonds issus d'activités criminelles dans les canaux financiers légitimes, leur conférant ainsi une apparence licite. Même le secteur des assurances n'échappe pas à cette réalité. Depuis 2021, la CIMA, Conférence interafricaine des marchés d'assurance, a instauré un cadre réglementaire visant à combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme auquel tous les pays sont tenus de se conformer. L'industrie des assurances au Togo s'est engagée dans cette démarche pour se mettre en adéquation avec les normes internationales. Il y a plusieurs manières de blanchir en assurance. Vous voyez un assuré qui vient souscrire un contrat pour peut-être des millions de francs CFA et qui le rachète en peu de temps ou en quelques mois après. Donc cet argent-là, s'il provenait d'une activité illicite, investi dans les assurances et repris comme un capital que l'assurance lui paie, à terme, devient de l'argent blanchi. Toutes les facettes du blanchiment de capitaux seront abordées lors de cette réunion dans le but d'armer le secteur de l'assurance contre ce fléau. Nous allons décortiquer les obligations qui pèsent sur les compagnies d'assurance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Il est crucial aujourd'hui de contribuer à améliorer la note de notre pays, le Togo, puisque le Togo est évalué par le GIABA. Des sessions de travail en groupe ainsi que des exercices pratiques seront au programme pour permettre aux acteurs de renforcer leur expertise dans cette lutte. La réglementation détaille clairement les dispositifs qu'il faut prendre au sein des compagnies d'assurance et des courtiers d'assurance. Il s'agit de mécanismes d'alerte et de formation aussi des staffs à ce que certains comportements ou certaines pratiques soient détectées en amont et signalées à la CENTIF qui coordonne ces activités de la lutte contre le blanchiment des capitaux. La lutte contre la criminalité financière revêt une importance capitale pour le Togo et son fer de lance est la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF. Et ceci nous amène à évoquer la corruption. Je vous l'annonçais en titre dans le sommaire. Les officiers de police sollicités davantage dans la lutte contre le fléau. Un appel de Apoussia. Les échanges ont eu lieu ce matin en présence du général ministre Yark de la Sécurité et de la Protection civile. Le compte rendu de Komu Boyode. C'est un combat perpétuel qui est engagé contre ce phénomène mondial, la corruption qui met à nu les efforts de développement économique et social. Toutes les couches sociales doivent adhérer à cette dynamique. Les officiers de police judiciaire togolaises doivent eux aussi jouer leur partition. Mais encore faut-il qu'ils aient des connaissances sur les conduites à tenir. À l'occasion de leurs actes, il peut arriver
que certains délinquants ou des victimes puissent vouloir intéresser ces officiers de police judiciaire en vue de biaiser l'enquête et le procès verbal. Fort de cela, nous avons cru devoir, et comme pour les autres secteurs que nous avons identifiés, organiser cette journée en vue de leur faire prendre conscience de leur rôle et responsabilité dans la prévention et la lutte contre la corruption. À travers ces échanges, ils sauront cerner les concepts de la corruption et les infractions assimilées dans leurs différentes facettes. L'initiative a été saluée et encouragée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui appelle les uns et les autres à rester plus attentifs. Il a souligné que la lutte contre la corruption est l'une des priorités du plan national de développement décliné en feuille de route gouvernementale 2020-2025. Il est exigé de nous un engagement soutenu aux initiatives au cœur des stratégies gouvernementales en faveur de la lutte contre la corruption. Cette lutte mérite non seulement notre plus grand respect, mais aussi notre ferme engagement à y contribuer efficacement, grâce à notre capacité à braver avec audace et détermination les multiples raisons qui ont toujours été évoquées pour justifier, à tort ou à raison, les pratiques de corruption dans le secteur de la police judiciaire. La lutte contre ce phénomène doit s'inscrire comme une donnée fondamentale dans l'exercice de vos missions. Les échanges vont porter sur des thématiques fondamentales, entre autres la corruption dans le secteur de la police judiciaire, rôle et responsabilité de la police judiciaire dans la prévention et la lutte contre ce phénomène, éthique et déontologie de l'officier de police dans la lutte contre la corruption, répression des actes de corruption et d'infractions assimilées. Nous sommes toujours en vacances et cela ne peut pas mieux tomber pour les jeunes de Saint-Cassé. Les travaux de rénovation et d'équipement de leur espace d'activité socioculturelle ont pris fin. Les locaux réceptionnés. Place maintenant au loisir. Dans la région, la correspondance de Gérald Agoudjou. Vacances et cela ne peut pas mieux tomber pour les jeunes de Saint-Cassé. Les travaux de rénovation et d'équipement de leur espace social, de leur espace d'activité socio-culturelle ont pris fin. Les locaux réceptionnés. Place maintenant au loisir. La correspondance de Gérald Agoudjou dans la région. Apparemment, nous n'avons pas ce sujet. Bien, apparemment, c'est aussi du niveau de la réalisation à Caen, exactement la 3e édition de la foire Miato. Et ce rendez-vous vient d'être annoncé, la date est connue et ce sera sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Diane Fofoué, Clarisse Aticlé. C'est officiel. La 3e édition du marché international de l'artisanat du Togo, Miato 2023, se tiendra sur la période du 25 octobre au 5 novembre 2023. Le ministère délégué chargé de l'artisanat et l'Union des chambres régionales des métiers, UCRM, vont offrir l'opportunité aux artisans togolais et étrangers d'exposer leurs produits dans plus de 300 stands. Nous comptons au cours de cette édition renforcer la notoriété de Miato à l'échiquier international. C'est pour ça qu'un travail préalable a été fait et pour cette année, nous comptons mobiliser plus de pays étrangers afin que le public togolais puisse apprécier la richesse artisanale de l'Afrique. Miato 2023 célèbre la chante féminine à travers le thème « L'artisanat du Togo à l'ère de l'autonomisation de la femme et du numérique, enjeux et défis ». Autre innovation, la mise en valeur de la culture d'une région du Togo. Nous n'avons pas toujours l'occasion de parcourir toutes les régions, mais si nous pouvons ramener les régions à Lomé et permettre au public de Lomé de découvrir l'ensemble de nos régions, ce serait intéressant. 2019, 2022 puis 2023, le Togo fait de Miato un rendez-vous de promotion de l'artisanat à l'échelle internationale. Il veut aussi attirer davantage les jeunes vers ce secteur qui est un grand pourvoyeur d'emplois et créateur de richesses. Le ministre délégué chargé de l'artisanat appelle les professionnels des médias à contribuer à la visibilité de l'événement. Je voudrais vous inviter
à communiquer suffisamment sur cette manifestation, à participer efficacement à la mobilisation des visiteurs de tous les horizons et à la confirmer comme étant un événement international de classe exceptionnelle, digne de notre fierté nationale. Je voudrais user de la présente occasion pour réitérer à vous, nos sponsors, toute notre reconnaissance et celle du gouvernement pour la bienveillante attention que vous nous accordez à chaque fois que nous vous faisons appel. Le Mali est le pays invité d'honneur à la 3e édition de Miato. Les artisans sont d'ores et déjà appelés à réserver leur stand physiquement ou en ligne sur le www.miato.tg. Et voilà donc pour la foire Miato. On sait tout aussi de la foire Mon Beau Village, saison 2, en pleine effervescence depuis ce matin sur l'esplanade du Palais des Congrès. Vous découvrez là donc les images. Immaculée Baoué y a fait donc un tour des stands dressés sur l'esplanade du Palais des Congrès et ça se poursuit. Il est 20h22, l'actualité à l'étranger, en bref, jour de fête ce jeudi au Gabon. C'est la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de ce pays. Le président Ali Bongo Ondimba s'est adressé hier soir à ses compatriotes. Un défilé militaire a également marqué cette célébration dans un contexte électoral. Le Gabon est maintenant à 10 jours des élections générales dans le pays. Cela dit, retour chez nous et dans le reste de l'actualité du biogaz comme une alternative au charbon. Les ménages ont en effet aujourd'hui le choix, mais le constat, c'est que le biogaz reste sous-exploité. Pourtant, c'est plus écologique, plus économique. Plus d'explications dans ce dossier de Annabelle Ploy et Norbert Agbedanou avec Ekwesala. Au Togo, la plupart des ménages dépendent encore du charbon de bois pour leurs besoins en cuisson. Une pratique traditionnelle qui engendre la pollution de l'air et la déforestation, l'une des causes du changement climatique qui perturbe les écosystèmes. Le biogaz se démarque comme une solution prometteuse. Il offre de nombreux avantages par rapport au charbon de bois, que ce soit au niveau du coût ou des risques liés à son utilisation. Alors, le charbon, comme vous le savez, il entraîne la déforestation. Au Togo, 90% de la population utilise massivement le charbon. Donc il entraîne la déforestation, il entraîne l'émission de gaz à effet de serre, comme le méthane ou le CO2. C'est néfaste en fait pour l'écosystème, pour la santé publique. Et c'est pourquoi finalement je me suis penchée vers le biogaz, tout simplement une énergie renouvelable. L'avantage de ce système, c'est que non seulement vous produisez le gaz qui va vous servir à cuisiner, mais à la fois vous produisez un engrais organique très riche en agriculture. Donc c'est un système qui est non seulement rentable côté cuisson, mais rentable côté agriculture. Pour disposer du biogaz, le processus est simple. Il suffit de se faire installer le dispositif chez soi. Ce système que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un biodigesteur. Donc c'est un système dans lequel on met les déchets organiques comme les déjections d'animaux, bousses de vache, déjections de porc ou bien les restes de cuisine. Et une fois à l'intérieur, ça se fermente et puis ça produit le biogaz qu'on utilise pour la cuisson des repas. Ça m'a pris 2 jours pour l'installer. Dans notre cas, ça a été de la bouse de vache. On l'alimente par ici. Voilà. On fait rentrer la matière organique avec une grande quantité d'eau. Notre biodigesteur, il doit être rempli à 90% d'eau et de matière organique pour laisser place à la création du gaz. Le gaz, lui, il va être stocké dans les 10% restants et on obtiendra ce que nous cherchons de base, le biogaz. Le budget pour le tout fourni, ça varie entre 65 000 à 85 000 pour le moyen. Ça peut aller au-delà, donc ça va dépendre plutôt du besoin du client. Par exemple, pour les restaurants, on ne peut pas leur faire une installation comme ménage, un simple ménage va utiliser. Donc ça va dépendre du volume du digesteur. Avec 85 000, vous aurez à utiliser le biogaz pendant 3 ans. Le biogaz est donc une alternative plus rentable sur le long terme. Jocelyne, ménagère vivant à Lomé, témoigne des retombées positives de cette nouvelle source d'énergie
après quelques mois d'utilisation. Biogaz a kento ezazan et ovire. Donc avantage que les menyibena elle est plus économique soit waka. Yekudo avantage que les menyibena sibere que n'émission gaz roso dans mes agombe on a yiboa et ya mo on andekpo. Ndu doit no so ajire pepe mu fiono. Wa we wan e dana nu nyore fine. L'utilisation du biogaz, une transition énergétique aussi bien bénéfique pour la protection de l'environnement que pour la préservation de la santé publique. Et on va encore parler d'environnement, mais d'abord, retour à Sinkassé avec Gérald Agoudou. Je vous l'ai annoncé, c'est la période des vacances et cela ne peut pas mieux tomber pour les jeunes de Sinkassé. Les travaux de rénovation et d'équipement de leur espace d'activité socioculturelle ont pris fin. Les locaux réceptionnent des places maintenant au loisir. Gérald Agoudou, cette fois avec nous. La jeunesse de Sinkassé dispose désormais d'un espace approprié pour abriter ses activités socioculturelles. Un centre composé essentiellement d'une salle de réunion équipée à même d'accueillir plus de 300 participants, d'une salle informatique, d'une bibliothèque et d'un terrain de basketball ouvert ici au cœur de la ville de Sinkassé. Pour faire des prestations, c'est difficile. Mais avec ceci, c'est pour nous tous. Ça va beaucoup nous aider. On va encore faire maintenant beaucoup de choses. Disons que c'est une chance à nous. Et que Dieu bénisse. Avant, pour se retrouver, on était obligé de cotiser pour pouvoir payer l'entrée pour jouer. Mais aujourd'hui, quand nous avons une maison de jeunes, nous savons que nous pouvons nous retrouver ici quand nous voulons. Et nous-mêmes, on va prendre soin de ce centre et faire développer la commune de Sinkassé et toute la savane. Les travaux de rénovation sont évalués à environ 104 millions de francs CFA et les équipements à 28 millions de francs CFA pour un coût global de 132 millions de francs CFA assuré par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID à travers le programme régional d'appui aux pays côtiers. La jeunesse est le socle du développement d'une communauté. Et pour nous, créer un cadre sain où les jeunes peuvent se rencontrer, discuter, échanger de façon positive, va leur permettre de s'engager de façon constructive au sein de leur communauté. Et c'est le symbole du centre des jeunes pour nous, c'est un symbole qui doit amener les jeunes de Sinkassé ensemble, à travailler ensemble pour contribuer au développement de leur communauté. Les autorités locales, notamment le préfet de Sinkassé, Yanani Tchekab, et le maire de la commune de Sinkassé 1, Kunjo Nanyango, ont également exprimé leur gratitude au gouvernement togolais et à l'ambassade des USA au Togo pour ce fruit qui vient une fois encore témoigner de la bonne coopération entre Lomé et Washington. Ils ont promis d'intensifier la sensibilisation de la jeunesse pour une lutte beaucoup plus collective contre l'extrémisme violent et le terrorisme dans la région des savanes et partant, promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Des valeurs auxquelles le chef de l'État fort et Sosnana Singbe attache du prix pour le développement du pays. Et de la culture encore avec l'environnement qui n'est pas loin, je vous l'annonçais même d'ailleurs en titre, l'un est togolais, l'autre est indien, deux artistes sur le même projet. Le projet Mobilité Métis est porté par le fonds FANAC de l'AFD. L'objectif de leur collaboration, sensibiliser sur la pollution plastique. Et comment? Eh bien, en transformant tout simplement les déchets en art. Regardez ce reportage préparé avec notre stagiaire Annabelle Ploua. Regardez. Niché dans ce cadre bucolique, l'atelier de l'artiste est Esprit. Ici, les participants travaillent les bouteilles plastiques collectées pour en faire des œuvres d'art et en particulier des zèbres. Le but du projet, c'est de prendre des plastiques pour réaliser des œuvres d'art. On a choisi le thème de travail uniquement sur les zèbres pour sensibiliser les gens à ne pas jeter des plastiques en désordre dans les rues. Ces plastiques, ça pollue l'environnement et ça fait fuir ces animaux en fait, parce qu'ils ne trouvent plus à manger. Et les jeunes sont là pour nous assister et aussi suivre des formations et être informés aussi sur le recyclage. En effet, la problématique de la pollution plastique ne concerne pas que le Togo, mais également d'autres pays comme l'Inde.
Les deux artistes ont donc uni leur génie pour sensibiliser sur l'impact des déchets plastiques sur l'environnement. Collecter, découper, aplatir, assembler, peindre. Quoi de mieux que l'art pour donner une nouvelle vie à nos déchets? For me, art is not a kind of a decorative piece. Art should be a revolution. Plastics is one of the biggest crises that the whole planet is suffering by that. So I decide to use that plastic material as a material to create my art. Grâce à ces ateliers, les jeunes voient que l'art peut être utilisé pour véhiculer des messages et avoir un impact sur la société. Étant artiste plasticien, souvent je peins sur des tableaux, sur des toiles, mais là c'est un peu innovant parce que ça fait un moment que je cherchais à faire autre chose, diversifier un peu ma pratique artistique, donc ceci est une opportunité, ça m'a vraiment intéressé. C'est le thème qui m'a plu parce qu'on parle du recyclage et on se sert des sachets plastiques qu'on jette dans la nature pour faire les œuvres d'art. Avec de la créativité, on peut donc explorer l'art sous différentes formes, en utilisant par exemple des matières premières déjà présentes dans la nature. Les enfants aussi mettent à profit les vacances pour contribuer à ce projet. Loin d'être une fatalité, les déchets plastiques constituent en réalité une opportunité. Pour voir l'aboutissement de ce projet collaboratif, rendez-vous le 17 août dans les jardins de l'hôtel du district de Lomé pour une exposition ouverte au grand public. Et voilà, et expo ouvert donc depuis ce matin et ça continue. Vous pouvez donc y faire un tour. Et ceci referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir de partout sur la télévision togolaise, notamment à Pomé, à Payémé ou encore à Djogbelakopé dans le Zion. Et comme d'habitude et toujours fidèlement. Très belle soirée. Réalisation du port